Yves Ouinquin, un sacré pari, réintroduire ou introduire la musique baroque, dans ce temple des sciences et de la technique. Est-ce que cette musique est à sa place ici? Tout à fait. Je dirais même que la musique a toujours fait partie du lieu. Vous savez, nous sommes dans un lieu qui existait au Moyen Âge, donc il devait nécessairement y avoir de la musique dans cette chapelle, dans cette église, comme on devrait dire. Et il y a eu de la musique, oserais-je dire, même au 19e, dans ce lieu, il y avait des machines qui fonctionnaient et qui, d'une certaine façon, produisaient de la musique industrielle. Mhm. Alors la musique s'est éteinte quand le lieu a été rénové. Mhm. Il y a eu quelques concerts, notamment en l'honneur de Boulez. Et puis, je pense que la musique, là, revient et se réinstalle pour longtemps. Alors, nous sommes également dans un lieu extrêmement fort pour l'acoustique, pour son histoire, pour son architecture. C'est un écrin qui s'adapte bien à ces concerts. C'est un écrin qui s'adapte étonnamment bien, alors que lorsque je suis arrivé ici à la direction du musée, on me disait que cette église sonnait comme une casserole et qu'il n'y avait pas moyen d'installer une acoustique convenable, notamment lors d'un discours. Et je pense que l'erreur a toujours été d'installer les orateurs à la même place et puis de mettre les micros à la même place, les baffles à la même place, et du coup ça sonnait mal. À partir du moment où on respecte le lieu, où l'on essaye de se réinsérer dans les places qui étaient celles du Moyen-Âge et de la Renaissance, alors l'église sonne formidablement bien. L'esprit de l'opération, c'est faire redécouvrir ce lieu d'abord en le revoyant ou le réécoutant, puisqu'on ne l'avait jamais, pour la plupart des visiteurs, on ne l'avait jamais écouté, entendu sonner. Mais je pense aussi que le voir le soir, à la lumière non plus du jour, mais de l'éclairage, c'est comme un autre musée qui se lève et qui se donne à vous. Lors du premier concert, nombre de personnes n'en revenaient pas, ne savaient plus où elles étaient, alors qu'elles avaient l'impression d'avoir vu ce musée plusieurs fois. L'idée, c'est de retravailler ce musée de manière créative, en y invitant des artistes qui font du travail sur la musique baroque, mais qui ne sont pas moins contemporains pour cela, et des artistes, des plasticiens. Pour le moment, nous avons en résidence plusieurs artistes qui vont donner à voir ou à revoir le musée, comme là aussi on ne l'avait jamais vu.